étudiants mourides du Sénégal qui sont actuellement, la fédération est actuellement représentée par son secrétaire général, Moustapha Keïta, et certains membres qui l'ont accompagné. Il y a aussi les étudiants de Diourbel qui sont là, les étudiants de Bambey, les étudiants de Thiès, les étudiants de Saint-Louis et de Dakar. Donc aujourd'hui, voilà, le document c'est pour eux. Donc nous on présente le document pour vous et c'est à vous maintenant d'enrichir le document, de nous faire parvenir vos observations et avis pour parfaire ce document. Voilà, en fait c'est l'objectif de la rencontre. Bon, merci. Merci Président. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de Commission du RECAP, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les étudiants et invités, c'est un honneur pour moi de vous présenter un travail que le RECAP a pensé vous proposer à travers un projet dénommé Projet d'appui et de protection sociale en faveur des étudiants. La présentation va être succincte, on va essayer d'être très concis vu les contraintes de temps. Et elle va se présenter comme suit, comme on le voit ici au tableau. Le contexte est la justification du programme, du projet, disons. On peut parler de programme parce qu'on verra qu'il y a deux composantes. L'objectif du programme, l'objectif général, l'objectif spécifique, et on va vous présenter les programmes en tant que tels, et les résultats qui sont attendus, et les différentes parties prenantes, ainsi que les hypothèses et risques. Ça, c'est par rapport à la démarche de projet, parce que dans tout projet, il faut tenir des hypothèses pour voir éventuellement qu'est-ce qui pourrait entraver la bonne marche du projet. Mais ça ne suppose pas qu'il y a forcément des risques, non, mais il faut tout prévoir. Et enfin, la mise en œuvre du projet. Alors, pour ce qui est du contexte et justification, le contexte en fait fait suite à un constat. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a eu des crises, ce qui est d'ailleurs fréquent dans les universités. Et le constat qui est assez sinistre est que tous les étudiants qui ont été assassinés sont des ressortissants du Bawol. Alors, le RECAP, qui pour l'essentiel est composé de vos aînés, je dirais de vos tontons et papas, a pensé quand même orienter son action dans ce sens pour essayer d'abord de comprendre pourquoi cela et d'apporter ensuite des solutions par rapport à cette problématique. Alors, par rapport au contexte du Bawol, nous pouvons énumérer beaucoup de choses. Alors, parmi ces éléments, il y a en fait un problème social, je dirais, parfois même psychosocial ou même psychologique, qui fait que les étudiants parfois se trouvent dans des situations extrêmement graves qui font que ils sont obligés de braver les forces de l'ordre. Et souvent, nous savons que ceux qui tombent, c'est parce qu'ils ont été au front. Alors, cette situation qui les pousse vraiment à avoir cet instinct-là, cet instinct guerrier, fait que nous avons voulu apporter des solutions en sachant qu'il y a beaucoup de paramètres, dont la pauvreté, dont l'instinct de survie, si on peut parler ainsi, parmi tant d'autres. On faisait allusion à Bassirou Faye, Bassirou Biram Faye, Mohamed Fallou Sen, et avant ça, il y avait Balla Gaye. Alors, c'est pour cette raison que le RECAP a pensé, d'abord, se faire un objectif qui consiste à contribuer à l'amélioration des conditions de vie, les conditions d'études supérieures et d'insertion professionnelle des élèves et étudiants originaires ou ressortissants du Bawol. Alors, vous avez vu qu'ici qu'on parle des conditions d'études supérieures, ça englobe tout. Nous savons que dans les conditions d'études, certes il y a les aspects pédagogiques, mais aussi il y a les aspects
sociaux, notamment il faut que l'étudiant mange, il faut que l'étudiant trouve un logement, etc. Donc c'est pourquoi on a pensé ramasser comme objectif général tous ces paramètres. Et vous allez voir que le projet s'inscrit dans une logique en amont, pendant et en aval. Autrement dit, on essaie de prévenir les éventuels risques qui pourraient subvenir, par exemple, d'une mauvaise orientation, par exemple, des crises qui sont assez récurrentes au niveau des universités. Comment prévenir ces crises pour qu'on ne soit pas dans des situations dramatiques comme on a eu à le constater par certains moments. Et il s'agit spécifiquement, d'abord, c'est pour cette raison qu'on vous invite. Parce que, comme on dit, si vous faites quelque chose pour moi, sans moi, c'est comme si vous le faites contre moi. Alors, donc, c'est vous qui êtes les acteurs principaux, je dirais, et les bénéficiaires. Nous, c'est par devoir de responsabilité et par devoir, je ne dirais même pas d'altérité ou d'altruisme, mais par devoir simplement de responsabilité et d'aînesse qu'on a initié, mais c'est pour vous, c'est destiné à vous-même donc en tant qu'acteur. Donc c'est d'abord identifier les étudiants. Ça, c'est vous qui pouvez le faire en situation de vulnérabilité à travers les différentes associations. Alors, vous connaissez tous les cas vraiment qui sont réellement des cas sociaux, on peut les identifier à travers les organisations. Et on va prioriser. On peut avoir par exemple... Quoi ça? Excusez. Nous pouvons avoir par exemple plusieurs cas, disons, sociaux. Mais tout le monde sait que dans une approche de projet, il y a la priorisation. Si vous avez, disons, 100 cas, les moyens ne permettent pas de prendre en charge les 100 cas et que les moyens nous permettent seulement de prendre 50 cas ou 80 cas, on va prioriser. Donc on va voir ceux qui sont vraiment les plus prioritaires par rapport à la situation. Donc ça, c'est vous qui pouvez le faire. Sinon, ça devient arbitraire. Parce que et puis vous êtes des frères et des sœurs. Ok? Donc c'est par rapport à ça. Donc ça, c'est vous qui pouvez le faire. Donc il s'agira. Tout ça, on vous l'explique parce que le reste du projet, vous allez le voir en bas, c'est les modalités de mise en œuvre. Et ces modalités de mise en œuvre vont être participatives, inclusives, et c'est pour cette raison que c'est vous qui allez en fait orienter ce qu'on va faire à ce niveau, en fonction du budget qui sera disponible. Donc ça, c'est le premier objectif spécifique. Ensuite, une fois qu'on a identifié l'ensemble de ces étudiants, vous savez que c'est le réseau des cadres du Baol. Au sein du réseau, il y a des chefs d'entreprise qui ont des moyens qui peuvent aider les étudiants. On va identifier ces chefs d'entreprise, qu'ils soient membres du RECAB ou qu'ils ne soient pas, peu importe. Qu'ils soient Baol ou qu'ils ne soient pas, là aussi, peu importe. Parce que, vous savez, le Baol, c'est au-delà même de la dimension géographique. Parce qu'il y a une psycho-affectivité qui fait que certains ne sont pas Baol, mais se retrouvent dans le Baol parce qu'il y a quelque chose qui se trouve dans le Baol. J'ai fait allusion, par exemple, à Cheikh Ahmed Bamba, etc. Donc, voilà des liens qui peuvent faire que des entreprises peuvent même ne pas être des entreprises de Baol et vont être intéressées par ce partenariat pour aller, pour un peu appuyer les étudiants dans ce sens. Ensuite, comme troisième objectif spécifique, il s'agira de mettre en place une plateforme d'assistance sociale pour les étudiants en situation de vulnérable. Dans cette plateforme, on va prendre en compte les différents aspects inhérents à la vie estudiantine sur le plan social. Par exemple, la restauration, l'hébergement, etc. On va préconiser des solutions à ce niveau à travers ce partenariat. Une fois qu'on a identifié les entreprises et qu'on a à peu près de manière approximative le budget, on pourra aller dans cette plateforme. Ensuite, assister les élèves. Là, vous voyez, on est en amont. On prévoit assister les élèves et étudiants dans leur choix de filière en adéquation avec leur aptitude. Pourquoi ça? Ça, c'est une donne qui me semble assez importante et qui a été intégrée lors de la dernière réunion, de la dernière séance de travail en compagnie des représentants des étudiants pour dire qu'en fait,
tout le monde n'a pas vocation à aller à l'université. Les réalités sociales ne sont pas les mêmes. Les aptitudes psychologiques, mentales, intellectuelles ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont appelés à faire des carrières universitaires. Il y en a d'autres qui sont appelés parfois souvent pour des contraintes sociales, familiales, à aller directement vers l'enseignement professionnel. Surtout que dans le RECAP, beaucoup sont passés par ce chemin. Moi qui vous parle, c'est mon cas, il y a Amadou Gueye, il y a beaucoup qui sont passés par cette voie. Donc il ne faut pas en fait faire la finalité de l'enseignement qu'il faut coûte que coûte aller à l'université. Non, vous pouvez passer par l'enseignement professionnel et ensuite continuer votre étude universitaire. C'est pour cette raison qu'on va essayer de jouer aussi en amont sur les orientations. Le RECAP préconise, il y a en fait une démarche qu'on va faire pour éventuellement orienter les étudiants à ce niveau. Et enfin, l'autre objectif, c'est d'assister les étudiants dans la recherche de stage et d'emploi, ainsi que dans les formations en entrepreneuriat. Ça, vous allez voir ça à travers maintenant les deux composantes du projet. On va essayer, dans le cadre du partenariat avec les entreprises, on va trouver des moyens pour permettre à certains étudiants de faire des sortes de prestations de services à travers un stage rémunéré. D'autres, on va les insérer dans les entreprises en fonction des possibilités et des disponibilités sur le marché du travail. Alors, ensuite, ça, nous allons l'éclaircir au niveau des composantes. Comme je disais, on a deux composantes. La première composante, c'est la composante plateforme d'assistance sociale. Il s'agit, à ce niveau, d'annihiler tout risque de vulnérabilité par une prévention et une prise en charge sociale. Donc, on va essayer de voir comment les étudiants qui sont confrontés à une vie estudiantine extrêmement dure parce qu'ils n'ont pas des tickets pour aller manger, on va trouver des solutions, on va essayer de trouver des solutions. De même, les étudiants qui sont confrontés terriblement à des problèmes de logement qui font que ça hypothèque même leur apprentissage, là aussi on va préconiser des solutions à travers le projet. Pour ce qui est de la composante entrepreneuriat, là c'est pourquoi vous avez vu, on a mis projet d'appui et de protection sociale. Donc, il y en a qui ne sont pas, parce que les besoins ne sont pas les mêmes, il y en a qui sont dans des problèmes dans les problèmes sociaux, il y en a d'autres qui ne sont pas là, mais ils ont plutôt des problèmes d'insertion. Surtout qu'on va trouver un moyen à travers le parrainage. Les étudiants qui sont très brillants, comment maintenant, à travers ce système, faire de telle sorte qu'ils seront parrainés par des chefs d'entreprise pour un peu optimiser les possibilités à ce niveau. Et donc, qu'est-ce qui est attendu comme résultat? C'est d'abord, on va mettre en place une base de données dynamique. Pourquoi dynamique? Parce que cette base de données va être alimentée en fonction des réalités chaque année. Ce n'est pas une base qui est statique, mais c'est une base qui est dynamique, qui va évoluer en fonction des réalités. Des étudiants pouvaient se trouver dans une situation de vulnérable. Mais dans la mise en œuvre, on verra que par la suite, ces étudiants vont être extraits parce qu'ils ne sont plus dans cette situation. C'est pourquoi c'est une base qui va être dynamique. Et ça aussi, comme je disais, on ne peut pas le faire sans votre appui, sans votre présence. Vous serez même, je dirais, les acteurs principaux de ce travail. Ensuite, des partenariats sont noués avec des entreprises, ce n'est pas seulement les entreprises, mais des organismes. On peut trouver par exemple des ONG qui sont disposés à appuyer cette problématique. Des collectivités territoriales, parce que comme on le voit, il y a beaucoup de communes qui louent des immeubles qui les affectent aux étudiants. Pourquoi pas qu'on puisse avoir la même chose avec le Bawal, le RECAP. Donc, les bonnes volontés, il y en a qui ne sont pas des entreprises, mais ils sont de simples bonnes volontés qui ont en fait des mécènes, qui ont les moyens et qui veulent faire quelque part de bonnes œuvres. Alors, ensuite, une plateforme d'assistance sociale sera mise en place pour les étudiants en situation de vulnérabilité. Donc, la plateforme sera là. Et comme je l'ai dit, on va voir ça dans les modalités, comment elle va se déployer. Ensuite, les étudiants, comme résultat attendu, seront orientés dans des filières en adéquation avec leurs aptitudes. Enfin, les étudiants ont été assistés dans la recherche de stage et d'emploi, ainsi que dans la formation en entrepreneuriat. Parce que ça aussi, nous avons vu que c'est quelque chose qui manque. Souvent, les étudiants n'ont pas cet esprit d'entreprise. Donc, c'est un domaine sur lequel le RECAP pense, en fait,
apporter sa partition, jouer sa partition pour installer un esprit d'entreprise au sein des étudiants qui vont bénéficier de cette plateforme. Qui seront les parties prenantes? Le RECAP, naturellement, qui est initiateur du projet, et l'ensemble de ses membres. Nous aurons aussi les élèves et les étudiants qui vont assurer le portage, comme je l'ai dit tantôt. Les élèves, la plupart des élèves d'Ibawal ne sont pas très au fait des possibilités de formation professionnelle et leurs débouchés. Ils visent souvent le baccalauréat et les universités avec un taux d'échec non négligeable. Ce projet vient les informer dans le milieu professionnel. Alors, il y a aussi les parents à travers l'association des parents d'élèves, les universités qui sont aussi des parties prenantes, les IA, inspection d'académie, et les IEF, les collectivités territoriales, comme je l'ai dit tantôt, les entreprises, les ONG. Alors, il y a en fait des risques, ça c'est comme je disais tantôt, c'est inhérent à la mise en œuvre d'un projet. Parce que si, comme on l'a indiqué, si par exemple les parties prenantes, surtout les principales, c'est une approche systémique. Si une partie prenante ne joue pas son rôle, il est évident que ça peut aboutir à une, disons, léthargie. Et à terme même, ça peut faire péricliter le projet. Donc c'est pour cette raison que nous avons identifié les risques qui pourront en fait hypothéquer un peu la bonne mise en œuvre du projet. Alors, pour ce qui est de la mise en œuvre, comme je disais tantôt, le projet va adopter un système de parrainage. Il y aura une mutuelle de protection sociale et un dispositif d'appui à la formation. Le parrainage, je l'ai dit tantôt, nous allons par exemple identifier des étudiants qui vraiment peuvent être issus de familles modestes, mais sont très brillants. C'est en quelque sorte une approche pour une égalité de chance. Parce qu'il ne faut pas que celui qui a la chance d'avoir une famille aisée puisse optimiser ses compétences au détriment de celui qui n'a pas cette chance. Donc nous allons essayer quand même d'identifier ces étudiants qui sont très brillants et dans le partenariat avec les entreprises, nous allons proposer un système de parrainage qui va prendre en charge le suivi de ces étudiants pour un peu faire de sorte que le Baol puisse avoir le maximum de cadres très brillants dans leur domaine d'études. Alors, ensuite, la mutuelle de protection, c'est quoi? La mutuelle, en fait, va procéder de deux manières. On va essayer de voir comment, par exemple, la commune de Touba, la commune de Mbaké, les différentes communes vont mutualiser, vont joindre, en fait, vont faire une capitalisation. Par exemple, nous savons que dans tous les budgets des collectivités territoriales, il y a un volet social. Et c'est à travers ce volet qu'on prend en charge, par exemple, pour certaines communes, comme à Thiès, c'est ainsi qu'ils affrètent, par exemple, des bâtiments pour servir de logement aux étudiants. Ça, on va essayer de le faire en fonction des moyens. Et l'avantage, c'est que ça permet, dans le présent cas, d'avoir l'ensemble des étudiants dans un endroit, ça fait passer la communication. Et du coup, quelque part, de manière directe ou indirecte, on désengorge les campus socio-universitaires. Et l'esprit de familiarité, l'esprit de famille va aussi en gagner à travers cette approche. Ça, c'est un. L'autre, c'est les tickets. C'est-à-dire, il y aura en fait, par exemple, un chef d'entreprise peut dire que moi, je m'engage, sachant, je ne sais pas, le coût des tickets de repas. Le chef d'entreprise peut dire que moi, je vais acheter, par exemple, des tickets pour une valeur de 3 millions. Je donne un exemple comme ça. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se faire. Maintenant, ces 3 millions, par exemple, si ce chef d'entreprise s'engage à ça, on va voir le nombre de tickets qui seront disponibles à travers ce montant. Et ces tickets vont permettre maintenant, quand les bourses sont en retard,
ceux qui gèrent la mutuelle va en fait anticiper sur ce retard des bourses en octroyant ces tickets, ce qui fait que les étudiants ne seront pas dans une situation de famine. Voilà, donc c'est un peu cette approche qu'on va faire à travers le parrainage. Donc c'est la restauration et l'hébergement. Le dispositif d'appui et de formation, là comme je disais tantôt, dans cette composante appui, qui est différente de la composante protection sociale, nous allons voir comment maintenant aller vers d'abord la proposition de stage, l'orientation et éventuellement, en fonction des moyens, des possibilités, des cas d'insertion. Voilà. Donc le parrainage, comme je disais tantôt, consiste à un accompagnement financier et ou matériel ou à accorder un stage ou un emploi étudiant. Les mutuelles comme je disais ici, tantôt j'ai un peu anticipé, les étudiants les plus brillants seront concernés par le parrainage des partenaires. Pour ce qui est de la mutuelle de protection sociale des étudiants consiste à mettre en place un fonds de solidarité, comme je disais tantôt, destiné à accorder des prêts de tickets de restaurant aux boursiers lors des retards de paiement de bourse et des dons de tickets de restaurant aux non-boursiers. Donc, les boursiers, on anticipe, on leur prête. Les non-boursiers, on leur fait des dons en fonction des possibilités de cette mutuelle de protection sociale. Le fonds peut également contribuer à la prise en charge des frais liés à l'hébergement des étudiants. Le fonds est alimenté par les subventions, contributions volontaires des étudiants, les subventions provenant d'entreprises, des aides et subventions accordées par des collectivités territoriales, comme je disais tantôt, et autres organismes publics ou privés, de dons et legs, toute autre ressource admise et qui est légale. Voilà. Le dispositif de formation, comme je disais tantôt, voilà, il a pour objet, d'une part, d'identifier les filières de formation et leurs débouchés, parce qu'il y a des filières porteuses, il y a des filières émergentes, mais souvent les étudiants ne savent pas. Donc, on va les orienter par rapport à ça, les sensibiliser, surtout sur les conditions d'accès. Mais aussi, on va nouer des relations formelles avec les entreprises par rapport à cette formation, comme je disais tantôt. Maintenant, si vous voyez maintenant, ça vous allez voir maintenant, une fois que ces aspects clairement identifiés, on va devoir budgétiser. Mais là, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais je vais directement vous montrer ce qui reste à faire. Alors, ce budget-là, c'est ce qu'on va faire. On va stabiliser les prochaines étapes. Ça, en fait, on est maintenant dans la mise en œuvre. Parce qu'ici, on a approximativement, on a misé, nous, à notre niveau, 30 millions pour ce qui est de la recherche de fonds, pour la mise en œuvre. Mais c'est à titre estimatif. Maintenant, ce qu'on attend maintenant de vous, bon, je vais vous montrer très rapidement de manière opérationnelle. Nous avons, comme je disais, deux composantes. La plateforme, avec ses objectifs, qui sont là, les 5 objectifs qui sont là. Et ensuite, nous avons la composante entrepreneuriale. Le tout, ça fait 5 objectifs en tout. Maintenant, ce qu'on attend des étudiants, c'est exactement pour faire ce travail. C'est-à-dire, on va stabiliser la base de données. Il y a un recensement qui a été entamé, mais on va stabiliser. Parce que c'est sur la base de ça qu'on va budgétiser et avoir une situation de référence. La situation de référence, ça veut dire la situation de départ. L'année prochaine, on sera à une année N+1. Nous allons voir, en fonction des possibilités et des leçons apprises à travers la situation de départ, faire des projections. La base de données peut nous donner
un nombre impressionnant d'étudiants que nous ne pourrons pas satisfaire. Mais je crois que pour un début, l'essentiel, c'est qu'il faut commencer avec quelque chose, et notamment ceux qui sont dans les situations les plus difficiles. Si on parvient à le faire, je crois qu'on pourra en fait ratisser beaucoup plus large, parce que quand on verra que c'est un bon projet, les gens ne sont pas en fait réfractaires à des appuis, autrement dit à débourser de l'argent pour faire de bonnes œuvres, mais souvent c'est le problème de confiance qui se pose. Parce que, pourquoi je parle de problème de confiance? Parce que quand vous prenez de l'argent, vous le mettez quelque part, vous voulez voir des résultats. Alors, donc je crois que c'est pour cette raison que nous allons décliner, une fois qu'on a la base de données, l'ensemble des activités, ok? Les différentes dépenses, on va les décliner. Les acteurs clés, c'est pratiquement les mêmes, là on n'a pas besoin, et le budget prévisionnel. Maintenant, ça, dans tous les cas, nous allons anticiper. Même si on a cette base de données, qu'on obtienne cette base de données, qu'on ne l'obtienne pas, nous allons anticiper en faisant ce travail. Mais l'idéal serait qu'on dispose d'une base de données qui provient de vous. Les étudiants de Baké nous donnent exactement la situation de ces étudiants. Comme je disais, ils se connaissent tous. Les étudiants de Bambey font pareillement, les étudiants de Diourbel font pareillement, les étudiants de Touba, les étudiants de Khombol, parce que c'est le Baol naturel. C'est pourquoi on a dit Baol, c'est pas la région de Diourbel. Alors, tous ces étudiants maintenant, ces associations nous donnent cette liste et on va faire un travail de tri, sachant que notre objectif c'est d'appuyer tous les étudiants, mais en priorité, en fonction du budget qui sera disponible, on va commencer par tant, parce que c'est tant de personnes qui pourront être touchées. C'est ça qu'on attend de vous et on va vous soumettre ça pour votre avis et éventuellement vos observations éventuellement, parce qu'il n'est pas dit qu'on a pris en compte toutes vos préoccupations. Si vous pensez qu'il y a des préoccupations qui n'ont pas été prises en compte, vous nous les soulignez et on va les intégrer. Alors, autre chose, c'est le plan de communication. Il faut qu'on fasse passer la communication pour que le projet soit non seulement viable, parce que tout le monde sera impliqué, mais pérennisé. Nous avons été donc un objectif de communiquer et d'informer et de sensibiliser à travers l'élaboration de supports, médias et hors médias, rédaction de documents, rencontres d'information et de sensibilisation au niveau des écoles et des universités. Ça, c'est prévu. Là aussi, on vous le soumet parce qu'on va le faire avec vous dans le plan de communication. Sensibiliser les différents acteurs. Là aussi, on va faire des émissions à la radio et à la télévision. Je vois qu'il y a des télévisions qui sont là. Je crois qu'ils pourront nous aider par rapport à ça. Et ils vont aussi apporter leur partition. Parce que, comme on dit, tous les secteurs doivent être dans une approche de développement local. Par conséquent, je crois que leur apport sera la bienvenue, comme ils sont en train de le faire présentement. Alors, là, comme je disais, distribution de brochures, on va faire des brochures, de plaquettes, création et entretien d'un site internet ou page Facebook. Ça, il le faut parce que les réseaux sociaux actuellement sont le moyen le plus dynamique pour ce genre de travail. Ensuite, on va informer et communiquer sur les enjeux. Rencontres d'échange, on va le faire. Des randonnées pédestres, pourquoi pas. Favoriser la participation des institutions et structures étatiques. On va impliquer toutes les structures étatiques, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, etc., à travers des rencontres périodiques d'échange et de partage. Voilà maintenant, chers étudiants, ce qu'on avait à vous présenter pour éventuellement attendre vos dernières contributions pour la mise en œuvre du projet de manière opérationnelle. Jusque-là, le projet est bien décliné, mais ce qui reste, c'est la mise en œuvre. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas le nombre exact, ou bien pas exact, mais la situation de référence de départ pour aller vers la mise en œuvre du projet. Je vous remercie. Chère Excellence, je félicite d'abord l'exposant et aussi l'ensemble des autorités qui étaient ici présentes, en commençant par
le professeur Lamine Gueye, qui a fait vraiment un brillant exposé sur le thème. Je vais d'abord saluer l'initiative, vu qu'à l'état actuel, les étudiants du BOL sont très fatigués. Donc, vous, en tant que responsable et première autorité compétente de cela, vous avez l'idée d'accompagner les étudiants. Nous ne ferons que quand même apprécier cet acte et être derrière vous, tout en sachant que tout travail méritant d'être fait, nous sommes prêts à le faire. Comme à Diourbel, il y a plusieurs amicales qui sont dans les différentes universités. Je pense bien que pour faciliter les tâches, il va falloir d'abord cibler les amicales départementales. Comme moi qui vous parle, je suis le président des élèves étudiants ressortissants du département de Diourbel qui sont à l'université Cheikh Anta Diop. Et j'ai constaté que dans cette amicale, il y a énormément de difficultés sur le côté pédagogique et plutôt sur le côté social. Et je pense bien que votre principal combat s'articule autour de ces points, c'est-à-dire offrir des tickets de restauration aux étudiants qui sont dans des situations de vulnérabilité et aussi trouver des logements pour ces derniers. Parce qu'il y a même des étudiants qui abandonnent leurs études vu qu'ils n'ont pas là où loger au niveau de Dakar, vu qu'ils n'ont pas des parents là-bas et aussi les moyens ne sont pas sur place. Raison pour laquelle il faut quand même continuer dans ce combat. Et il ne faut pas aussi, parce que aussi au Sénégal, parfois, on fait des conférences, après la conférence, il n'y aurait pas de suivi. Et quand même, nous avons besoin d'un suivi pour que la jeunesse diourbelloise soit réussie. Parce que pour que Diourbel soit développé, il faut d'abord que nous ayons une jeunesse intellectuelle. Voilà, il y a le talent et des diplômes, et avoir aussi l'insertion sociale, c'est tout ça. Parce que aussi il y a des étudiants qui, après leurs études, ils ne savent pas exactement sur quel chemin ils devront suivre pour quand même gagner leur vie. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'avais en nos mots. Et je vous remercie à nouveau aussi. Merci beaucoup. Monsieur Lamine Gueye, éminent professeur, ainsi que recteur de l'université Alioune Diop de Bambey. Remercier aussi le président du RECAP, M. Diakhaté. Remercier aussi l'ensemble des étudiants qui sont ici présents, parce que nous le savons tous que ces moments-ci, c'est un peu difficile de se déplacer, parce qu'il y a des examens qui sont programmés, aussi les vacances plein qu'on doit faire à travers les amicales, ainsi de suite. Nous remercions aussi l'initiative, parce que l'initiative est bonne. Et c'est ça qui manque pour le Baol. Prendre des programmes, prendre une initiative, ou bien se réveiller pour voir qu'est-ce qui ne marche pas pour le Baol, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire développer le Baol. Je ne vais pas dire la région de Diourbel, parce que le Baol c'est plus que la région de Diourbel. Moi qui vous parle, je suis le président de l'amicale des étudiants ressortissants du département de Bambey, à Thiès, ainsi que le président de la coordination des étudiants du Baol, des élèves étudiants du Baol qui sont à l'université de Thiès. Parce que notre chance là-bas est que on parvient à recruter tous les étudiants du Baol au sein d'une seule amicale à travers les cellules départementales. Ce que je viens de rejoindre, ce que mon ami vient de dire, mon ami est comme le président là-bas, sur les problèmes des différentes universités, parce qu'en comparant les étudiants des différentes régions et ceux du Baol, il y a une grande différence. Parce que parfois, si je prends l'exemple de Thiès, on entend des fois parler Saint-Louis, Dakar. Si je parle Saint-Louis, je parle des appartements loués par des autorités, par d'autres autorités. On parle de Saint-Louis, on parle de Pikine, on parle de Richard Toll, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous, les étudiants du Baol, on a des difficultés à avoir des logements. Parfois, on côtoie nos homologues présidents en leur demandant des logements. Et vous le savez tous que si on parle de Baol, on parle de job. Si parfois voilà,
parfois ils disent quelque chose qui te décourage. Si vous avez eu l'initiative de nous aider, de nous accompagner sur ça, surtout sur les tickets, ainsi de suite, parce que si je prends l'exemple de notre université, parce que des fois, si on prend l'exemple des étudiants qui sont en 3e année, parfois ils sont en retard. Et si, par exemple, s'ils devaient terminer le mois de juin, des fois ils seront là jusqu'au mois de janvier prochain et l'État rompt l'allocation des bourses dès les rappels du mois de juillet, je pense bien, ou d'août. Et maintenant, les étudiants vont rencontrer des difficultés pour trouver des tickets, trouver des logements, ainsi que les textes et les examens, ainsi de suite, ça sera un peu difficile. Maintenant, comme il a dit aussi, le suivi, parce qu'on a rencontré pas mal d'autorités, on a parlé des projets qui sont même, ce n'est pas pour les étudiants tout simplement, parce que moi j'ai l'habitude de le dire, on ne doit pas bénéficier les aides de nos autorités, mais on doit aussi participer sur le développement de notre localité. Raison pour laquelle, parmi les programmes des différentes amicales, on trouve des activités pour les élèves de notre localité. Donc le suivi ou l'appui sur les amicales pouvons nous aider pour réaliser nos programmes. Maintenant, il y a aussi une autre question. Qu'est-ce que vous attendez aussi des étudiants? Parce que si on fait quelque chose aussi pour nous, nous sommes le relais du regard. Parce que le regard, ce sont les cadres. Et si on parle d'étudiants, on parle de futurs cadres. Donc, des orientations, c'est ce que vous attendez de nous. Merci. Membre de l'ECAP, je m'appelle Foy Bougué, je suis le président de l'URTM, l'Union des étudiants ressortissants du Toubage de Baké à Saint-Louis, bien sûr. Je suis accompagné du trésorier de la structure, Karim. Et c'est un grand honneur pour nous, les étudiants de l'URTM, d'être reçus par les membres du RECA. Et c'est également un très grand honneur que vous ayez pensé à nous. Alors, pour parler du projet, je crois que les éléments qui ont été tout à l'heure soulevés constituent essentiellement les problèmes que vivent les étudiants au niveau du campus, parce que tout le monde sait que le problème de l'hébergement et le problème de restauration sont toujours au rendez-vous pour un étudiant. Et ce que vous proposez également, il faut également aussi saluer l'initiative, parce que on a beau parler, les gens vont beau parler des problèmes, mais vous avez quand même décidé de passer à l'acte. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Et je voudrais tout simplement ajouter que au niveau des points que vous avez soulevés, surtout d'accompagner les étudiants à accéder, de les accompagner dans les négociations avec les autorités politiques publiques, en tout cas, à surtout percevoir les subventions qu'on leur doit. Parce que ça aussi, c'est également un problème qu'on vit ici au niveau du département ou au niveau de la région. Et c'est ce qu'on a voulu ajouter par rapport à ça. Et merci pour votre attention. Je m'appelle Moustapha Keita. Je suis le secrétaire général de la Confédération Moine Kiasi. C'est une confédération qui regroupe l'ensemble des daïras qui évoluent au niveau des universités du Sénégal, de toutes les universités. Donc, je ne vais pas revenir. D'abord, je vais saluer l'initiative comme mes prédécesseurs l'ont fait. C'est une très bonne initiative pour mettre en place un programme d'appui des étudiants. C'est une très bonne initiative. Maintenant, pour revenir au programme, d'abord pour la communication, comme certains l'ont dit, je crois que le RECAP doit aussi se rapprocher des structures étudiantines qui sont déjà installées. Par exemple, les amicales. Les amicales, il y a aussi les amicales des ressortissants de Bol, il y a aussi les daïras.
Parce que déjà, pour vous permettre de constituer une base de données, il faudrait déjà d'abord identifier les cibles. Et ça, je crois que les structures qui sont déjà constituées ont déjà les bases de données. Je donne un exemple. Par exemple, au niveau des daïras, les étudiants, les membres des daïras déjà font des actes sociaux. Par exemple, à notre daïra à l'université Cheikh Anta Diop, on a identifié les étudiants boursiers et les étudiants non boursiers. Maintenant, les étudiants boursiers, eux cotisent chaque fin du mois 3 tickets. On rassemble ces 3 tickets pour les donner aux étudiants non boursiers. Donc déjà, si vous vous approchez de ces structures, vous pouvez déjà avoir des étudiants qui ont des besoins sociaux. Et vous devez aussi établir votre champ d'action. Quand je dis champ d'action, parce que en général, les étudiants ont 3 difficultés. Déjà, comme vous l'avez cité, les tickets. Mais le principal difficulté, c'est l'hébergement, le logement. Les étudiants abandonnent leurs études parce qu'ils n'ont pas où loger. Ou bien ils ont d'énormes difficultés pour se loger. Après le logement, les tickets, il y a aussi l'insertion. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont des ressortissants de bord de tout le Sénégal qui n'arrivent pas à trouver même un stage. Donc, je crois que ces trois domaines-là, il faudra bien les cibler. Au niveau communication aussi, parce que quand on dit les étudiants de bord, ça implique Ambey, Khombol, Mbacké, Touba. Donc, si je regarde la salle, bon, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu une bonne communication. Donc, j'aurais aimé que le RECAP aussi se déplace au niveau des étudiants. Par exemple, aller à l'université Gaston Berger pour rencontrer les étudiants de ça de Bawol qui sont au niveau de. Donc, c'est tout ce que je voulais souligner au niveau du programme. Déjà, identifier les cibles, se rapprocher des secteurs qui tournent autour des étudiants, comme les amicales, les daïras, parce qu'eux, ils ont déjà des bases de données. Ils ont déjà la liste des étudiants qui sont boursiers, des étudiants qui sont même logés. Donc, ça vous fera une base de données de départ. Donc, identifier aussi les principaux problèmes, le logement, le ticket et l'insertion professionnelle. Ensuite, aller vers les étudiants plutôt que d'appeler les étudiants pour venir vers vous. Merci. D'abord, je me présente, je suis président de l'amicale des étudiants de section de Mbacké Touba, qui sont bon, pour ce qui est d'abord l'initiative, c'est intéressant. Je dirais même que l'approche de cette fête, c'est que c'est une initiative d'établissement établi. Donc, vu les cas ou bien les situations qui se produisent, comme la pharmacienne et autres, si une initiative était donc en place, peut-être je ne vais pas ces situations. Donc, ma contribution, en fait, c'est pas de donner d'autres filles et d'autres points, mais d'appuyer des points qu'on a soulevés tout à l'heure, donc des problèmes de logement ou bien des problèmes de subvention. Comme l'exemple de mon exemple, en fait, là-bas à Bambey, le problème c'est un problème de logement. Donc là-bas, les problèmes ne peuvent pas absorber l'ensemble des étudiants qui sont là-bas. Et de ce fait, la ville aussi, il n'y a pas assez de chambres, mais assez de maisons pour les étudiants. Parce que vu les performances et les résultats que l'université a publiés,
les orientations ou bien l'ensemble des étudiants qui ont augmentent de façon exponentielle. Et ceux qui sont au niveau de ceux qui sont en provenance de Mbacké-Touba sont augmentent de façon aussi exponentielle. Et oui, de ce fait, l'année rencontre beaucoup de problèmes concernant le logement. Maintenant, il y a même des étudiants qui sont obligés de manquer beaucoup, de ne pas pouvoir maintenant assister des groupes durant le début. Donc, ils sont obligés à attendre jusqu'au avoir de développement pour les logements. Et ça pose aussi problème. Maintenant, de aussi qu'on insiste sur ce problème, le problème de logement et le problème aussi de situation, puisque l'Union a aussi des activités bien amenées, comme des problèmes des activités de tutorat, par exemple, et aussi des relativités aussi. Et ça, pour le faire, il nous faut une situation. Et pour prendre le c'est un peu difficile. Je pense que les camarades nous l'ont considéré tout à l'heure. Les autorités sont obligées parfois de nous donner des situations. Et ça aussi, il faut en faire les demandes. Maintenant, concernant aussi le. Comment dire? Bon, en fait, c'est tout ce que je voulais quand même dire. Moi, en fait, son initiative et je pense aussi que les gens à signaler une chose, c'est le fait de ne pas communier. C'est-à-dire que beaucoup de réunions ou bien de rencontres sont faites, mais le problème est que après il n'y a pas de suite. Donc, cette fois-ci, qu'on aille donc plus loin et aider les étudiants pour avancer. Merci beaucoup. Mes chers collègues, je vous salue. Je me nomme Afia. Je suis la présentatrice à fond. Je représente l'amicale des étudiants de Touba Mbacké à Lucerne. D'abord, nous saluons votre activité. La fête dédiée des étudiants, comme vous le savez bien, la vie étudiante est 2 jours à l'université. D'après ce que nos enfants, nos frères, de nos grands frères et nos grandes sœurs, les conditions de vie à l'université sont toujours mêmes. Et c'est le cas pour nous aussi. Nous sommes des étudiants de Touba Mbacké à Lucerne. Notre problème majeur, c'est le problème du logement. Le problème de logement, et vous avez décidé d'aider les étudiants au niveau des logements et aussi de la restauration. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que nous sommes derrière vous et nous appuyons aussi. Quand vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. Je me nomme Alex Leyen, étudiant à l'IGV, la ségrégation verte de Saint-Louis. Je suis le trésorier, accompagné par le président. Donc, je pense que l'essentiel a été dit. Mais je voudrais juste répondre sur un point qui me semble un peu essentiel. C'est le fait de comment identifier les étudiants. Parce que nous voyons que nous pouvons trouver dans une université plusieurs structures. Donc, c'est pour ça que je vous demande quel étudiant ou bien quel type d'étudiant nous voulons accompagner. Parce que si vous les aidez selon les structures, vous risquez de donner 2 fois pour l'étudiant. Parce qu'à Saint-Louis,
Nous avons une seule structure, c'est l'URTEL. Mais à Dakar, vous pouvez trouver 4-5 structures. Donc, si vous donnez des aides aux étudiants à travers les structures, je pense que vous risquez de donner vraiment, en tout cas, ce qui me semble un peu compte. Donc, si vous pouvez revenir sur cette question, me paraît vraiment important parce que je ne sais pas comment vous comptez identifier ces étudiants d'une manière très claire, très nette. C'est bon. De mieux appréhender certains aspects qu'on n'avait pas vu auparavant parce qu'on n'avait pas vu cette question. Pour l'essentiel, ce sont des contributions. Hein. Pour l'essentiel, c'est le cas de M. Ngom qui a été le premier, il a fait une contribution. M. Gueye a fait aussi, est revenu ensuite pour faire des contributions et poser la question de ce que le RECAP attend de vous. Ça, je vais le dire en dernier lieu, même si on l'a dit tout au début de la présentation. Monsieur Souhaïbou Gueye aussi, qui est le représentant des ressortissants de Touba, aussi, il a fait des contributions. Monsieur Keïta de Mawahibul Hakiasi, pareillement, mais lui, il a fait des suggestions, notamment en demandant au RECAP de se rapprocher de certaines structures qui sont déjà existantes, notamment les daïras, et l'expérience aussi en matière de solidarité, essayer de s'inspirer de ces expériences qu'ils ont à travers ces associations déjà existantes. Ça, on va le faire, Inch'Allah. D'ailleurs, on va même identifier dans les acteurs clés, comme vous avez vu dans le document, ces différentes structures qu'on va mentionner, notamment dans le document final. Mais aussi, il a insisté sur la question du logement, qui est revenue, évoquée aussi par Madame Astou Ndiaye, on a parlé de la restauration, mais j'ai vu que les étudiants ont beaucoup insisté sur la question du logement. Et la réponse à ce niveau, on a dégagé des pistes de solutions. Vous savez, la prise en charge en termes de logement en termes de budget est plus lourde. Vous le savez, que la prise en charge des questions de restauration. Donc, on ne peut pas dire a priori qu'on va affréter un bâtiment pour les étudiants, surtout qu'on a plusieurs sites, plusieurs universités. Mais l'idéal, c'est que le RECAP va tout faire, quitte à ce que je parle sous le contrôle du président, quitte à essayer même de faire la pression sur les collectivités territoriales qui ont un budget dans ce sens et de mutualiser pour régler. De toute façon, c'est une question qui est ressortie à travers l'intervention de plusieurs étudiants et on va y prêter particulièrement attention. Souleymane Ndiaye, pareillement aussi, il s'est appesanti sur la question du logement. Voilà, monsieur toujours Keïta a aussi parlé de la nécessité des étudiants du RECAP d'aller vers les étudiants en tenant compte des contraintes que vivent les étudiants pour pouvoir venir. Ça, je crois que je vais, en tout cas, c'est le président qui a peut-être à ce niveau le pouvoir, disons, de décision, d'impulsion, et je crois qu'on est en train de parler sous son contrôle. On a pris bonne note en tout cas pour voir comment le RECAP pourrait éventuellement faire des descentes dans le cadre de ce projet. Et je crois que même ça aura, parce que c'est prévu dans le système de communication, de sensibilisation, aller vers des rencontres de partage. Ça même, je vais d'ailleurs même proposer à ce qu'il y ait dans le dispositif de suivi évaluation ces rencontres. Donc, je crois que pour aller voir la réalité sur le terrain, ça on va le faire. Je crois que c'est une très bonne méthode de suivi évaluation. Donc, ce sera intégré, ça il faut le savoir. Vous pouvez être rassuré à ce niveau. Voilà, Monsieur Badiane, Khadim Badiane, lui, voilà, il a posé un questionnement qui me semble aussi intéressant pour les doublons. Vous savez, au Sénégal, souvent on a ce problème-là. Certains Sénégalais sont un peu comme moi et ils essaient toujours, ils peuvent, la possibilité, quand ça existe, ils vont essayer de tirer le maximum. Je crois que ce problème ne se posera pas. Parce que, vous savez, la personne ne peut pas avoir deux noms. Même si elle appartient à deux organisations, elle peut pas avoir deux noms. Donc là, on va, disons, comme je disais, c'est une base de données. Et on verra comme
le cas des parrainages, hein, à ce que cette personne-là, une fois qu'il est identifié comme une personne qui a une certaine vulnérabilité, à travers cette structure, on va avoir des éléments, hein, notamment liés à sa situation en termes d'âge, en termes de... Voilà, tous les éléments qui vont en fait montrer que ça c'est une personne qui est différente d'une autre personne. Donc je crois que ça, rassurez-vous, on ne l'aura pas. Mais aussi, je vous rassure que ça sera, on va partir de l'existant, ok? Même s'il y a 2 ou 3 ou 4 associations qui ressortent de la même contrée, nous allons travailler avec les 4, sachant que s'il y a des personnes qui appartiennent à la fois à ces 4 structures, ça n'enlève en rien le fait que c'est seule une personne qui va en bénéficier. Il ne pourra pas avoir plusieurs services de même nature sur la même chose. Donc je crois que c'est en ramassé, ce sont les questions qu'on a à travers M. Gueye, M. Ngom, M. Sohaibou Gueye encore, et l'ensemble des participants. Je crois que s'il n'y a pas une autre question, maintenant, on va vous faire parvenir le document par le biais de Bamba. Par le biais de Bamba, on va vous soumettre ça, puisque c'est une rencontre de partage, on va vous donner ça. Et je crois que je vais donner la parole au président parce qu'il commence à faire tard. En fait, vous avez fait une suggestion pertinente. Bon, moi, c'est pas en réalité une question parce que c'est déjà pris en compte dans le document. Mais en fait, l'idée du projet, même au départ, parce que nous, c'est vrai que le document là, si vous le voyez, ça donne l'impression d'être un document très théorique, pédagogique, mais en fait, je vous assure que ça nous a pris des heures et des heures pour réfléchir. Dans un premier temps, nous, on avait l'idée. L'idée de départ, c'était de faire en sorte que l'étudiant, déjà dans l'université, puisse avoir un emploi. Parce que comme à l'image de ce qui se passe en Europe, vous savez que là-bas, les étudiants, ils étudient, mais ils travaillent. Et ce qu'on appelle le job étudiant, ça existe dans beaucoup de pays. L'étudiant, il étudie, mais il travaille. Parce que les conditions s'y prêtent dans ces pays-là. Mais ici, les conditions peut-être ne s'y prêtent pas. Un étudiant, généralement, rarement, assure ses cours à l'université, en même temps va travailler en entreprise. C'est très difficile. Mais en tout cas, nous, c'est l'idéal, c'est l'objectif qui est recherché. C'est pourquoi nous, on avait dit que, dans un premier temps, compte tenu des difficultés que les étudiants ont dans les universités, pourquoi ne pas déjà penser à leur offrir des emplois, job, ce qu'on appelle en anglais le job student, emploi étudiant, par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, en tant que Baol, parce qu'il y a des chefs d'entreprise et des directeurs de sociétés qui ont des sociétés ici qui marchent et on les connaît. Je peux donner l'exemple de Ahmed Amar Enema, qui est de Mbaké, qui est originaire de Mbaké. Même Babacar Ngom Sedima est originaire de Mbaké, à la source. Il y a tant d'autres que je peux citer. Mais pourquoi ne pas voir, comme vous dites, allez vous rencontrer ces gens-là pour leur dire que, mais écoutez, il faut prévoir dans votre entreprise des quotas pour des étudiants qui puissent venir travailler, non seulement peut-être en tant que stagiaire, mais en tant qu'à temps partiel. Parce que l'étudiant aussi, il a quelque chose à offrir. C'est un donnant-donnant. Un étudiant, il est formé en gestion, en informatique, il va travailler et l'entreprise, il gagne, et l'étudiant aussi, il gagne. En fait, c'était ça l'idée de départ. Et ensuite, on dit que même, pourquoi pas aussi ne pas assister les étudiants après la formation. C'est là votre préoccupation. C'est-à-dire post-formation, essayer de voir comment aider. Parce que nous, on ne fait que faciliter et aider. Parce qu'on ne peut pas recruter. Mais, comme vous dites, faciliter et aider. Faire en sorte que l'étudiant puisse être
en contact avec ceux qui ont la possibilité de lui offrir un emploi. C'est ça notre rôle. Et comme mon ami l'a dit, il vous l'a dit aussi par rapport, moins aux autorités politiques, mais il faut dire aux autorités publiques. Vous avez dit comment faciliter les rapports entre l'étudiant et l'autorité publique. Moi, je préfère public au lieu de politique. En parlant du maire, du président du conseil départemental, parce que c'est des autorités publiques. Comment faire en sorte que ceci puisse aider l'étudiant dans le cadre donc de son insertion à l'université d'abord, par la prise en charge du logement. Bon, même là aussi, vous avez dit que, par exemple, la collectivité locale ou la mairie doit prévoir. Mais je pense que ce n'est pas une obligation. Il peut. Bon, c'est une pratique qui est dans toutes les... Maintenant, qui est en train d'être généralisée par les communes, avant les communautés rurales, de faire en sorte qu'il y a des maires qui louent des appartements, des immeubles. Mais en réalité, ce n'est pas obligatoire. C'est une faculté. Et maintenant, ça devient maintenant une pratique. Au fin que les étudiants même en exigent pour en faire un droit. Bon, mais ça c'est une parenthèse. Bon, mais dans tous les cas, l'autorité doit pouvoir aider son étudiant qui est issu du terroir. Bon, en fait, c'est pour vous dire que votre préoccupation est prise en compte dans le document. Parce que c'était en fait la réflexion de départ. Mais c'est en cours de réflexion que les gens se sont rendus compte que, mais avant de penser, xanaa bala nga naan naam nekk fa, xanaa bala nga dimbale kuy wët liggéey, mais ka nekk ci biir di jàng am problème mu logement, am problème mu ticket, xanaa kooku loolu moo indi ñu def projet bi en 3 parties, n'est-ce pas, docteur? Ay protection sociale, parrainage, etc. Parce que dañu ne mais booy xalaat dimbale nit wutal ko liggéey, mais xanaa ka nekk ci université am problème logement, am problème ticket déjà, un problème de survie, mais xanaa kooku boo ko dimbalewul du pare njàngam. Loolu moo indi ñu daal di développer encore projet bi. Looloo tax ma ni c'est dommage que pour des contraintes de temps et d'organisation, on n'a pas pu vraiment commencer à temps avec l'ensemble des étudiants pour vraiment étudier le document. Parce que ce qu'on aimerait aujourd'hui, ce n'est pas de dire oui, il faut par exemple, il y a Moustapha qui a posé une question, qui a fait une contribution. Il faut organiser des rencontres avec les étudiants, mais dans leur milieu. Ça, c'est une bonne contribution. Moi, on aimerait, au lieu de dire que, par exemple, il faut, mais aujourd'hui, on aimerait que vous nous dites, mais monsieur, nous, on pense que ça, c'est pas bon. Il faut enlever ça et mettre quelque chose. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'on attendait de vous. C'est-à-dire que, de dire que ça, c'est bon. Mais il faut l'améliorer dans tel sens. C'est-à-dire qu'on attend des propositions pour améliorer le document. Parce que c'est un projet, c'est un avant-projet même. Ce n'est même pas encore un projet. Donc, parce que vous voyez que c'est incomplet. Parce qu'il y a beaucoup de parties qui concernant le budget, tout ça, plan de communication, parce que qui doit prendre en compte ça, c'est pas encore développé. C'est pourquoi c'est un avant-projet. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a pensé vous regrouper ici, dans la mesure du possible, en profitant de cette journée médicale et de cette conférence, et aussi des vacances, pour déjà vous imprégner du document. Maintenant, comme c'est un document qui n'est pas fini, c'est après que normalement, quand on aura un document fini, qu'on va vers les étudiants pour partager. Ouais, c'est ça la démarche, quoi. Donc, pour que vous puissiez comprendre aussi notre démarche. C'est pas un document fini. Hein?
Nous, on veut que le document soit vraiment soit parfait, ou un document soit vraiment, disons, que vous puissiez apporter un plus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a une idée, une vision. On l'exprime, mais dans la faisabilité, on peut pêcher. Parce qu'on ne connaît pas réellement parfois. Les mêmes docteurs tout à l'heure qui étaient chargés de rédiger le document, je me rends compte que lui-même, dans nos rencontres, parce qu'on a eu à inviter certains étudiants, dont Bamba qui est là-bas, et d'autres étudiants, mais c'est en donnant leur point de vue concernant le document. Mais tiens, pourtant, ce qu'il dit là, nous, on ne le savait pas. C'est en fonction de ça qu'on a chaque fois essayé d'adapter le document. Donc, c'est à vous de nous dire réellement qu'est-ce que vous voulez et comment vous le voulez, pour que nous puissions l'exprimer dans le document et aussi aller voir la faisabilité. Voilà un peu la démarche, quoi. C'est pour que vous puissiez comprendre que nous, on n'est pas là aussi pour vous donner des emplois directement. On n'est pas là aussi pour vous donner de l'argent directement. Tout ce qu'on fait, c'est ensemble, mais indirectement. Parce que si vous voyez même le budget, on dit que si on parle de fonds de solidarité, mais le fonds de solidarité, on dit que sera alimenté par les contributions des membres du RECAP, par les subventions des collectivités locales. Alors, on peut aller, comme vous dites, aller démarcher une collectivité locale. Peut-être c'est plus facile pour nous, parce qu'on a des relations avec peut-être le maire, pour lui demander d'aider indirectement l'étudiant. Comme ça, en alimentant le fonds. Mais ce fonds-là sera co-géré aussi par le RECAP et les étudiants. Ce n'est pas le RECAP qui va gérer. Les étudiants seront impliqués dans la gestion. Et comme le docteur l'a dit, dans le contrôle et dans l'évaluation. Donc c'est pour, moi je le dis, c'est pour vous mettre à l'aise que nous, on n'est pas des messies. On n'est pas aussi des gens qui rêvent. Parce que tout ce qu'on dit là, moi je dis que c'est possible. C'est possible. Oui, parce qu'il faut quand même réfléchir et voir. Parce que nous avons quand même la possibilité de réfléchir et de passer à l'action. Parce qu'au lieu de rester ici à faire des discours, bon, ce qu'on a toujours fait, aller aider les étudiants, les utiliser même dans la politique. Il y a des gens qui le font, leur donner des subventions, tout ça. Mais en réalité, comme pour conclure, voilà, c'est ça l'objectif, quoi.